Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'une formation de qualité. Donc, très important, premièrement, pour connaître les contre-indications, les indications, connaître les précautions aussi. Alors, c'est important pour le consommateur, c'est important pour la sécurité des gens. Alors, c'est toutes des choses qu'on doit considérer. Alors, dans la formation, c'est important de pouvoir aborder tous ces sujets. Aussi, il faut connaître les tenants et les aboutissants de chacune des technologies. Donc, quand on reçoit une cliente ou un client, évidemment, il faut faire une consultation. Alors, comprendre ses besoins, voir exactement c'est quoi ses préoccupations, identifier les instruments qu'on a besoin d'utiliser pour atteindre nos résultats. Alors, donc, fixer des objectifs et ensuite aller chercher les accessoires, les équipements, tout ce qu'on a besoin, les produits pour aller chercher les résultats désirés. Il faut leur expliquer aussi les résultats attendus, ce qu'on ne pourra pas atteindre et ce qu'on peut atteindre aussi, des résultats très performants avec les technologies d'aujourd'hui. Cependant, il faut aussi que le client soit patient. Alors, il faut faire quelques séances, il faut leur dire exactement le nombre de séances, les intervalles entre les séances. Alors, tout ça va être vraiment soutenu par une bonne formation. Il faut aussi penser que le client a certaines inquiétudes, alors il faut répondre à ses questions et vraiment aller vers ses intérêts aussi à lui. Alors ça aussi, c'est d'importance capitale. L'autre chose aussi qu'il faut toujours penser, c'est vraiment l'utilisation d'un vocabulaire qui est approprié. Alors, certains mots sont propres à notre domaine. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne doit pas dire dans notre consultation et même dans nos observations. Alors, il y a des mots qu'on doit éviter, comme par exemple diagnostic. Même le côté médico-esthétique est un peu questionnable quand on ne travaille pas avec des médecins sur place. Alors, ce terme-là, en principe, est réservé pour avoir, quand on a vraiment une clinique avec des médecins sur place. Donc, on peut parler d'esthétique spécialisée, on peut parler de technologie spécialisée et non pas nécessairement de médico-esthétique. Même une infirmière, en principe, ne devrait pas parler de médico-esthétique. Ça prend vraiment un accompagnement par un médecin. Alors ça, c'est des choses importantes et aussi, savoir reconnaître sur la peau aussi, tout ce qui est vraiment qui présente des contre-indications. Donc, entre autres, tout ce qui est en relief au niveau de la peau, on ne doit pas traiter ces choses-là non plus. On ne doit pas poser de diagnostic, on doit simplement identifier, voir ce qu'on doit traiter, ne pas traiter. Et évidemment, parler à la cliente pour aller vers une consultation professionnelle au besoin. Alors ça, c'est très, très, très important, cet aspect-là, puisqu'en même temps aussi, on peut sauver des vies si on voit des choses, des anomalies au niveau cutané. En parlant d'anomalies aussi, on ne peut pas dire lésion, on ne peut pas parler de lésion. Alors nous, on ne traite pas ni les verrues, ni les acrocordons, tout ce qui est vraiment en relief au niveau de la peau, on ne doit pas traiter ça, ça prend vraiment un diagnostic médical et on n'est pas qualifié pour faire un diagnostic. Alors donc ça c'est bien important, on peut parler d'évaluation détaillée de la peau et non pas de diagnostic. La même chose, on va dire lésion, on ne parlera pas de lésion comme telle, on va parler d'anomalies pigmentaires, vasculaires, alors d'ordre esthétique. Alors c'est tous des termes qu'on doit utiliser qui sont plus légers que si on parle en termes médicaux aussi. Et évidemment, aller chercher des instruments qui vont faire que du bien à la peau et non pas non plus du tort, et donc c'est très important aussi. Alors, dans un cadre esthétique, c'est important de respecter tous ces aspects et aussi de penser que la formation va pouvoir vraiment aller chercher, aller vous donner toutes ces informations par rapport aux différentes technologies sur le marché. Donc, au plaisir de vous revoir pour une prochaine capsule. À très bientôt!